Allô? Allô? Putain, mais je capte rien, c'est pas possible. Beaucoup de gens me demandent comment se servir du téléphone portable sans être trop impacté par les ondes électromagnétiques qu'il émet. Eh bien, dans cette vidéo, on va voir tous les petites astuces pour justement s'en servir au maximum tout en restant protégé. À tout de suite. Alors, on va commencer simplement par le fonctionnement du téléphone portable rapidement, parce que vous savez comment fonctionne un téléphone portable. Il fonctionne donc avec une antenne relais, hein. Je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite sur les antennes relais, leur fonctionnement et comment s'en protéger au maximum. Et l'antenne relais va donc communiquer avec vous, avec votre portable qui est dans votre main, par le biais des ondes, hein, qui sont retransmises à 360 degrés en permanence dans l'atmosphère et donc vont pouvoir faire communiquer les téléphones portables par des ondes pulsées. Donc je vous expliquerai dans une prochaine vidéo ce que c'est les ondes pulsées parce que c'est important à comprendre et c'est ce qui fait toute la nocivité en fait de ces ondes. Donc votre téléphone portable, malheureusement, il émet 24 heures sur 24. L'antenne relais, ça c'est une chose, je vous renvoie vers ma vidéo, mais le téléphone portable, également, même quand il est en veille, il émet 24 heures sur 24, simplement, ne serait-ce que pour savoir si vous avez un message, en permanence, il est interrogé par l'antenne, en fait, pour savoir si il y a quelque chose à vous communiquer. Alors, les moments de la journée où vous êtes le plus exposé et les endroits les plus concernés par l'exposition au téléphone portable. Eh bien, c'est notamment, alors le plus important que je vois dans toutes mes expertises, c'est le lieu de repos. Souvent, je vois les personnes mettre leur téléphone portable sur leur table de chevet juste à côté de leur lit et le mettent pas forcément ni éteint ni en mode avion. Alors, votre téléphone, si vous le posez à côté de vous, vous allez recevoir en permanence des ondes électromagnétiques et ça va vraiment être mauvais pour votre sommeil, votre récupération et votre santé en général. Donc l'idéal, c'est soit de ne pas du tout le mettre sur votre table de chevet, hein, de l'enlever, de le mettre le plus loin possible. Si vous n'avez pas besoin de vous réveiller avec votre téléphone portable, vous pouvez avoir un réveil à pile. Hein. Si c'est un réveil branché sur secteur, vous allez avoir une pollution électrique. Donc préférez les réveils à pile. Ou alors vous pouvez garder votre téléphone à côté de vous, par contre vous le mettez en mode avion ou mode hors ligne. Tout dépend comment c'est noté dans votre téléphone. Et le fait de le mettre en mode hors ligne, mode avion, eh bien vous ne recevez aucune onde électromagnétique et vous pouvez vous en servir de réveil ou simplement de lampe torche lorsque vous vous levez la nuit et que vous n'avez pas de lumière. Là, attention aussi, je vois souvent ça, les personnes le mettent en mode avion, mais par contre ils le branchent sur le secteur, c'est-à-dire qu'ils le chargent. Et là, en charge, il émet des ondes basse fréquence, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec des ondes basse fréquence qui ne sont ni pires ni moins pires que les ondes de haute fréquence du téléphone. Donc ne chargez pas votre téléphone portable juste à côté de votre tête lorsque vous dormez. Donc essayez de le charger plutôt la journée. Alors, il y a aussi des choses très importantes lorsque vous voyez une femme enceinte ou lorsque vous êtes concerné, vous êtes enceinte. N'utilisez pas votre téléphone portable ou alors le moins possible, bien sûr, parce que souvent en plus on le tient au niveau du ventre et donc votre bébé peut être impacté. Alors, on dit que le bébé est plutôt plus ou moins protégé à l'intérieur, mais c'est quand même faux parce que ça traverse tout. Hein. Si ça traverse les murs, ça traverse aussi votre ventre, votre peau, vos organes. Donc, le téléphone portable, femme enceinte, essayez d'éviter. Souvent, les jeunes et même les moins jeunes mettre les téléphones portables dans leur poche, ce qui n'est vraiment pas une bonne idée puisque c'est proche des parties génitales, proche de beaucoup d'organes vitaux. Donc c'est vraiment un endroit très 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 sensible où il ne faut pas poser son téléphone. Et alors le pire du pire, ce que je vois souvent, c'est le téléphone dans la poche de la chemise proche du cœur. Je vous rappelle que votre cœur est votre pile de vie, hein, c'est carrément une pile électrique qui bat en permanence toute votre vie, et vous mettez juste à proximité une source électromagnétique qui peut le dérégler. On sait très bien que pour les personnes qui ont un pacemaker, ça peut dérégler le réglage de leurs appareils, ça peut dérégler aussi l'appareil naturel de votre cœur. De plus, dans les transports, hein, je vois des jeunes mettre leur téléphone portable calé dans leur casque pour pouvoir téléphoner. C'est très très mauvais parce que le casque va faire rebondir en fait les ondes électromagnétiques dans tout leur cerveau, toute leur tête, donc ça va rebondir dans tous les sens. Et les transports, donc les voitures, aussi bien aussi le train, le tramway, tout ce qui est métallique en fait va faire rebondir les ondes et va les amplifier. Donc vous êtes dans des cages, dans des micro-ondes et vous êtes en train de brûler à petit feu tout en communiquant. Donc essayez au maximum de communiquer en kit main libre, de ne pas communiquer ou de vous arrêter tout simplement et sortir de votre véhicule pour téléphoner. Attention, attention. Alors souvent, je vois ou j'entends des personnes qui me disent « mais moi, ça y est, je suis protégé ». Alors je suis content, je leur dis « mais oui, mais alors quoi ? Comment tu t'es protégé ?» Eh bien ça y est, je suis protégé, j'ai un patch derrière mon téléphone ou j'ai un cône, une pyramide dans ma maison, ça protège toute ma maison, le quartier, voilà. Alors attention, on va définir un petit peu ce que c'est.
Vous savez, les ondes électromagnétiques du portable, ce sont des ondes électromagnétiques artificielles pulsées. D'accord. Premièrement, ces appareils, ces patchs que l'on pose derrière le téléphone ou ces pierres, même les pierres Shungit, tout ce que j'entends passer à gauche et à droite, ça ne se mesure pas. Ce sont des ondes énergétiques non artificielles, c'est-à-dire qu'elles sont naturelles. Elles ne se mesurent pas car elles sont infimes et elles sont de l'ordre de l'ésotérique. Elles sont de l'ordre du ressenti. Elles ne sont pas de l'ordre physique. Alors que les ondes électromagnétiques, je vous rappelle que c'est du physique. Avec mes appareils que j'ai là derrière, vous les voyez sur le meuble, on mesure, donc c'est quelque chose de matériel, bien que nous ne le voyons pas, hein, les êtres humains, nous ne voyons pas les ondes électromagnétiques, mais c'est quelque chose de bien réel et de bien présent. Donc on ne peut pas penser que quelque chose de invisible, de non mesurable, d'ésotérique ou de simplement énergétique va pouvoir limiter à 100% les ondes. Peut-être que ça va vous faire du bien, peut-être que ça a un effet placebo, peut-être que ça a un effet revitalisant pour votre énergie, et c'est possible, fort possible, j'y crois, mais par contre, je ne peux pas vous conseiller un produit qui ne va marcher que dans certains cas ou que pour certaines personnes. Moi, ce que je préfère, c'est couper les ondes électromagnétiques, les limiter, les filtrer, vraiment les bloquer, pour vraiment être sûr qu'on est protégé. Donc de plus, ça ne corrige pas les ondes pulsées artificielles. On ne peut pas corriger des ondes pulsées artificielles par des ondes naturelles et continues. Ce n'est pas compatible. De plus, l'amélioration est basée sur le ressenti, comme je vous disais. Hein, il n'y a pas de preuve physique. Je vous mets donc une pierre, je vous ferai une démonstration un jour, de ces pierres ou de ces patchs qu'on met sur le téléphone, puis je mesure avec les appareils. Ça ne change strictement rien. Il n'y a aucune amélioration physique avec ces pierres. De plus, seule une barrière physique peut protéger du physique. D'accord ? Gardez bien ça à l'esprit parce que ça serait dommage de jeter votre argent par les fenêtres. Je vais vous expliquer ça de manière très simple et c'est important que vous compreniez. Le corps, votre corps humain et vos corps énergétiques, tout ce que vous voulez, tout dépend de vos croyances. Votre corps doit traiter de l'information durant toute sa vie. En permanence, vous êtes en train de traiter de l'information. Là, vous traitez l'information que je vous donne sur YouTube. Vous pouvez traiter l'information de quelqu'un qui vous parle, de quelqu'un qui vous touche, de quelque chose que vous lisez, que vous regardez, des émotions. Tout ça, c'est du traitement d'informations par votre corps, par votre cerveau. On le sait très bien, trop d'informations, tue. C'est-à-dire que quand vous avez trop d'informations, ça crée des pathologies, ça se crée déjà un grand stress. Hein, si je vous mets 10 discussions en même temps, 40 vidéos en même temps sur 40 écrans, plus 50 informations importantes que je vous donne en même temps, plus un appel téléphonique, plus un mail, plus un texto, au bout d'un moment, vous allez craquer. C'est trop d'informations à gérer en même temps. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons besoin d'exformer. D'accord ? L'inverse de informer, prendre de l'information, c'est exformer, c'est-à-dire sortir l'information. C'est ce que vous faites la nuit. La nuit, vous exformez. Hein, vous ne vous rappellerez pas de tout ce que vous avez fait dans la journée. Une fois que vous aurez dormi, vous vous rappellerez de certains souvenirs. Et puis, plus les jours avancent, plus vous ne vous rappelez que des souvenirs importants, choquants, ou voilà, celles qu'on va garder. Mais on ne se rappelle pas de tout. On a besoin d'exformer, on a besoin d'oublier des choses. Pour vivre. Je vous renvoie vers l'écrivain Bernard Clavière qui a fait un livre super et qui parle d'exformation et le titre de ce livre c'est « Et si on s'arrêtait un peu de manger de temps en temps ?» Donc lui il a fait le rapport avec l'alimentation et le jeûne, mais l'exformation c'est primordial pour votre santé. Et donc nous recevons trop d'informations. Du coup, si votre téléphone portable émet des ondes, donc vous devez traiter l'information des ondes de votre téléphone portable. Ce sont des photons, ça transperce les choses à la vitesse de la lumière, c'est quelque chose de très agressif, ce sont des hautes fréquences, donc c'est très nocif pour tout le monde. Même si vous rajoutez une pierre, un patch, ce que vous voulez sur votre téléphone, il va quand même émettre des ondes. L'argument des vendeurs de ces patchs, c'est de vous dire, mais on va transformer les ondes, on va les rendre moins agressives, moins nocives, etc., etc. Mais il y a toujours des ondes. On ne pourra pas enlever les ondes tant que vous captez, tant que vous pouvez téléphoner, il y a des ondes. Donc il n'y a pas d'exformation. Il y a de l'information, toujours plus, toujours plus. Au lieu d'avoir votre téléphone avec ses propres ondes, vous avez votre téléphone avec ses ondes, plus les ondes du patch, et plus les ondes de la pierre, et plus les ondes de ci et de là, et de là, et de là. Et moi, ce que je vous conseille, et ce que j'ai vérifié avec mes clients, c'est qu'on ne va mieux que lorsque l'on a moins d'informations. Donc il faut couper l'information, et il faut au contraire réussir à adapter ces produits, cette technologie,
tout en s'en servant, tout en restant technologique et tout en restant connecté, on va mettre en place des solutions pour justement bloquer ces ondes, vous protéger vous et du coup être en meilleure santé. Alors ne dépensez pas votre argent dans des solutions obsolètes et des solutions qui ne sont pas complètes. On m'a beaucoup parlé aussi des pochettes, des housses de protection anti-ondes. Lorsque vous mettez, alors c'est vrai que de premier abord ça paraît une solution super. On met un téléphone dans une housse, on peut téléphoner, on peut le laisser, il ne capte pas ou alors il capte très très peu. On réduit de 90% les ondes, c'est l'argument en tout cas de vente. Mais attention, si vous mettez une housse, déjà vous pouvez le mettre en mode avion, il n'y a pas besoin d'une housse, mais par contre si vous voulez vous en servir avec la housse, votre téléphone va émettre beaucoup plus pour pouvoir capter l'antenne relais. Et l'antenne relais aussi, ça c'est une particularité des antennes relais, elles sont capables d'augmenter leur puissance lorsqu'elles n'arrivent pas à capter avec un téléphone. Donc si la communication entre votre téléphone et l'antenne relais est diminuée par une housse, eh bien l'antenne relais et le téléphone vont se mettre à émettre beaucoup plus fort pour justement garder la communication. Donc ce n'est pas une solution idéale. Le mettre en mode avion quand vous ne vous en servez pas. Et lorsque vous en servez, je vais y venir après dans les solutions, il y a une solution qui est très très efficace pour votre téléphone portable. Alors je vais vous donner 7 astuces, il y en a d'autres, il n'y en a pas que 7, mais je vous en donne 7 dans cette vidéo, je vous en donnerai d'autres plus tard, je suis en train de tout récolter, je ne vais pas faire des vidéos de plus de 10-15 minutes parce qu'après c'est trop long, donc je vous en fais plusieurs. Donc vous avez par exemple ces oreillettes écouteurs stéthoscopiques, c'est-à-dire qu'elles sont vides à un endroit du fil. Le fil donc part de votre téléphone et va jusqu'à un certain endroit qui part ensuite en tube vide qui est rempli d'air. Donc jusqu'à vos oreilles, il n'y a pas de fil électrique qui emmène les ondes électromagnétiques jusqu'à votre cerveau. Donc c'est très intéressant parce que vous n'allez pas ressentir cet effet de brûlure au niveau du cerveau, vous n'allez pas avoir l'oreille qui chauffe, etc., etc. Donc ces oreillettes sont très intéressantes. C'est pas une solution idéale parce que le fil conduit quand même les ondes, donc si vous l'avez proche de votre corps, vous allez vous irradier à certains endroits, mais c'est une solution très très intéressante lorsqu'on veut quand même téléphoner. Donc ça ne conduit pas les ondes jusqu'à vos oreilles et votre cerveau. Puis vous avez alors la solution la plus importante de cette vidéo. Si vous mettez votre téléphone mobile en 3G forcé, alors je vous explique ce que ça veut dire 3G forcé. Dans vos paramètres de votre téléphone, vous avez la possibilité de choisir si votre téléphone va capter en 4G, en 3G, en 2G ou en tout. C'est-à-dire qu'il va choisir le meilleur réseau pour fonctionner. Vous avez dans la plupart des téléphones la possibilité de choisir dans les paramètres la 3G forcée. Alors j'appelle ça forcée, c'est-à-dire la 3G uniquement. Lorsque vous êtes en 4G et en 2G, le téléphone émet des rayonnements électromagnétiques énormes. C'est testé, je vous montrerai les tests dans une prochaine vidéo. Lorsqu'on le met en 3G et uniquement en 3G, quand le réseau le permet, le téléphone réduit ses émissions électromagnétiques de 200. 200 fois moins fort lorsque vous êtes en 3G. Et ça c'est énorme, donc c'est très très intéressant à se servir si votre réseau le permet. Le rayonnement électromagnétique sera réduit. Donc vous pourrez utiliser votre téléphone portable en 3G forcé ou 3G uniquement et vous pourrez donc téléphoner sans être très impacté par les ondes électromagnétiques qui sont émises. Ensuite, quand vous utilisez votre GPS, il existe, on ne le sait pas, des GPS qui n'utilisent pas Internet. Je vous laisse chercher par vous-même sur Internet, vous allez sur votre moteur de recherche et vous tapez GPS sans Internet et vous allez voir qu'il y a plein de possibilités pour avoir un GPS sans Internet. Le GPS qui est dans votre voiture, en général, il ne se connecte pas à Internet, donc il n'est pas émetteur d'ondes électromagnétiques, sauf la marque TomTom et sauf les GPS qui utilisent l'option infotrafic, celui qui vous envoie les informations du trafic en temps réel. Ceux-là, malheureusement, émettent des ondes électromagnétiques comme un téléphone portable en permanence en communication avec l'antenne relais. Donc c'est comme si vous aviez un téléphone portable dans l'habitacle qui en permanence est en communication pour vous envoyer si vous êtes sur le bon chemin, mais surtout si vous avez des infos trafic, une alerte infotrafic qui arrive comme ça à n'importe quel moment. Choisissez votre téléphone avec un indice DAS, d'absorption, donc on appelle ça, vous regardez sur internet, le plus bas possible. Plus le DAS est bas, moins le téléphone portable peut être pénétrant, les ondes du téléphone portable vont être pénétrantes pour vous. Ce n'est pas le seul indice à regarder quand vous avez le choix d'un téléphone portable, mais c'est quand même un des plus importants, puisque plus le DAS est bas, eh bien plus votre téléphone portable émet moins d'ondes électromagnétiques. Attention, les anciens modèles ne sont pas forcément moins polluants. On croit parfois qu'un petit téléphone ancien
même pas en couleur, même pas tactile, etc., émet moins parce qu'il est plus ancien. Non, c'est parfois même le contraire. Plus la technologie avance, plus l'antenne n'a pas besoin d'émettre très fort pour communiquer. Mais voilà, référez-vous bien aux études faites sur les mobiles. Quand vous choisissez un téléphone, vous pouvez taper le nom du téléphone plus comparatif, émission d'ondes, DAS. Vous allez trouver des références en fait sur votre téléphone, sur votre modèle exact. Ensuite, mettre votre téléphone en mode avion pour dormir. Et oui, ou le plus loin possible de votre lit. Moi personnellement, je le mets hors de ma pièce ou alors si je l'ai à côté de moi, je le mets en mode avion parce que je l'ai chargé en journée. Je ne le charge pas non plus à côté de ma tête. D'accord? Donc je le charge en journée, je le mets en mode avion pour me servir de réveil ou alors j'ai mon réveil à pile et mon téléphone est dans la cuisine, quelque part très loin. Je n'en ai pas besoin. Lorsqu'on dort, on doit exformer, donc on n'a pas besoin d'être en permanence connecté à un éventuel appel. Si on est dans un moment de sa vie où on a besoin d'être contacté dans la nuit, où on a besoin d'avoir une urgence, où on a peur d'avoir une urgence, pas de problème, mettez-le au bout de votre pièce, mettez-le dans une autre pièce avec la sonnerie un peu forte pour pouvoir l'entendre, et ça ira très bien. Vous pourrez rester en communication, mais par contre ne le mettez pas juste à côté de votre tête. Ne chargez pas votre téléphone à côté de votre lit, c'est encore une fois très très important. Essayez de charger votre téléphone dans la journée. Moi personnellement, je le charge entre midi et 2 et dès que je rentre du travail vers 18h, eh bien, je le mets en charge et ça marche très bien, ça tient très bien toute la nuit la charge. Ne mettez vos données mobiles, le Bluetooth, le Wi-Fi, la position, c'est-à-dire le GPS, que lorsque c'est nécessaire. Souvent, quand je fais des expertises, je prends le téléphone des gens qui me demandent voilà, regardez si mon téléphone n'est pas trop fort en émission. Et là, je vois qu'il y a toutes les options ouvertes. Il y a la donnée mobile, il y a le Bluetooth, il y a le Wi-Fi, il y a la position pour le GPS. C'est pas nécessaire. Donc, faites dérouler votre volet de votre téléphone portable ou allez dans les paramètres et regardez si les choses ne sont pas cochées allumées alors que ce n'est pas nécessaire. Regardez bien tout ça parce que c'est important, vous l'avez en permanence à côté de vous. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je ferai plein d'autres vidéos concernant le téléphone mobile et plein d'autres sujets. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous voulez que je traite comme information ou comme sujet. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite à tous de vivre en bonne santé et heureux. À bientôt.